Bonjour à tous, je reviens vers vous parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé pourquoi tu ne ferais pas un tirage sentimental avec une carte. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et j'ai dit bah pourquoi pas. Donc en fait, je vais prendre l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, je vous le mets. C'est en fait un oracle, je me suis acheté cet oracle justement par rapport au tirage sentimental. Je voulais en fait, si vous voulez, un oracle qui me parle énormément. Alors, les autres oracles, on peut parler affectif, mais je trouve que cet oracle-là, il est, on va dire, bien fait pour ça. Donc, on va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, vous pouvez être en couple ou célibataire. Alors déjà, ben voilà, on a la carte de la rupture. Alors bon, je vous l'ai dit, et je vous le redis, hein, nous sommes en ce moment dans des énergies qui ne sont pas très positifs. Donc en fait, forcément, vous allez avoir la carte, enfin des cartes même sentimentales qui sont un petit peu, on va dire, dans le même thème. Donc là, voilà, la carte de la rupture est sortie. Euh, on nous dit, ben, voilà, on parle de séparation. Donc ça, je vous en avais aussi parlé dans une autre vidéo par rapport aux énergies de lundi au dimanche 28 février. Ça peut être une rupture qui est actuelle ou une rupture qui est en cours. Donc, soyez sur vos gardes. On a parlé de jalousie. Euh, Tu es dans une phase, en fait, c'est comme si on te disait que tu es dans une phase de ta vie, que tu es dans une phase de ta vie où en fait tu vas franchir de nouvelles étapes. Cette nouvelle étape, voilà, il faut considérer cette rupture, cette séparation comme un deuil. Donc, en fait, ne sois pas malheureux, j'ai envie de te dire. Si tu as une séparation ou une rupture qui vient de t'arriver ou qui va venir, ne sois pas malheureux parce que finalement, ça va t'ouvrir d'autres possibilités et tu vas franchir sur ton chemin de vie une autre étape, quelque chose de meilleur qui va arriver. Hein, on parle beaucoup de relations où il y avait des conflits, des événements qui étaient un petit peu imprévus. Peut-être que tes guides t'ont déjà mis en garde, peut-être qu'ils t'ont donné des signes, mais tu n'as peut-être pas vu. Peut-être qu'il y avait des tensions, peut-être qu'il y avait, comme on dit, avec l'orage dans l'air. Hein. Souvenez-vous, l'orage, on a tiré la jalousie. Revenez sur les vidéos que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, ça corrobore tout à fait. On te dit que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, hein, que le renouveau va arriver en fait. Et puis si tu es célibataire, parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont en couple, hein, il y a aussi les gens qui sont célibataires. Les gens qui sont célibataires, on te dit, bah voilà, tu as la carte de la rupture, mais on te fait comprendre que tu dois faire le deuil d'une ancienne relation euh, où en fait tu n'arrives pas à avancer parce que tu es toujours avec certains blocages. Euh, Si tu veux, tu as du renouveau qui arrive pour toi, mais tu te bloques. En fait, tu peux pas avancer parce que tu as toujours dans la tête, eh bien, ton ex-petit ami, ton ex-petit ami, et c'est quelque chose qui est dommage. Il faut que tu fasses ce deuil-là, te dire qu'il y a toujours mieux après. Alors je sais, hein, c'est difficile à dire parce qu'on est tous plus ou moins passés par là et que souvent on dit ah bah oui c'est plus dur à dire enfin c'est plus voilà plus facile à dire qu'à faire voilà je cherchais donc on te dit tu dois affronter en fait cette rupture qui est enfin ce n'est qu'un passage en fait vers le bonheur vers un véritable bonheur on te dit voilà le bonheur tu vas le toucher tu es en train de le toucher du bout des doigts donc aie confiance en tes choix aie confiance en l'avenir aie confiance en tes guides. Ok, tu vas traverser sans doute une phase compliquée de ta vie, tu vas être malheureux, mais tu verras qu'en fait, si tu acceptes ça, si tu acceptes cette rupture, tu vas voir qu'après ton chemin de vie sera plus clair, plus limpide. Et il y a plein de choses après où tu vas te dire ah oui, j'avais des signes, mais je les ai pas vus.
C'est souvent comme ça, c'est une fois qu'on a eu un deuil, c'est souvent comme ça qu'on se rend compte que avant on avait des signes mais on ne les voyait pas. Donc voilà, donc en fait, pour le renouveau, on te dit, alors on date, hein, tu le vois sur la carte avec le focus, je sais pas, 2 mois. Un mois après, ça peut être 2 mois ou ça peut être, on va dire, un peu plus. Hein. Donc on te dit voilà qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place dans ta vie d'ici 2 mois. On te dit que tu vas recevoir, comme je te disais, pas mal de signes importants, des changements significatifs que voilà, tu vas vraiment t'en apercevoir. Il y a une nouvelle page pour toi qui s'écrit. Et en fait, tous les efforts que tu vas mettre dans cette rupture, dans ce deuil, ne t'inquiète pas, quand on récolte généralement le fruit de ses attentes, le fruit de ses efforts. Pareil, hein, ne force pas le destin, ne te précipite pas, ça va venir tout seul, ne t'inquiète pas et tu vas concrétiser des projets amoureux par la suite. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ça, surtout ne te précipite pas, prends le temps. J'ai envie de dire, c'est aussi ce que je disais dans dans la vidéo avant, c'est aussi de la sagesse, la patience, la sagesse. C'est difficile, mais c'est nécessaire pour en fait accéder au bonheur. Voilà, alors j'espère que cette carte, certes négative, mais t'as quand même parlé, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. Voilà, c'est vrai que je ne m'attendais pas à tirer une carte, on va dire, positive, parce qu'on est vraiment dans des énergies un peu plus négatives en ce moment. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée. J'espère que ça a répondu à tes attentes et on en refera des petits tirages comme ça, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir les amis, à bientôt.